ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Hello mes personnes. Comment allez-vous? Moi, je me remets d'un voyage, d'un week-end, d'un break, d'un espace dans le temps déboussolant, revivifiant et tellement nourrissant. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en quoi en fait ce genre de week-end peut vous en apprendre beaucoup sur vous, peut remettre à zéro un petit peu les compteurs et vous aider à voir les choses autrement. Donc je suis partie sur un petit break avec un petit détour par Paris et après par Nantes. Et en fait, je n'avais pas d'attente. C'est bien rare. Quand je dis pas d'attente, c'est-à-dire que voilà, je savais que la date était bookée. J'avais la certitude donc en fait que rien ne viendrait perturber mon voyage. Pourtant, c'est pas faute d'avoir eu des retards de train. Devait avoir des trains très tôt le matin. Je ne maîtrisais absolument pas tout mon trajet, alors qu'initialement j'aime en fait avoir cette maîtrise en termes de trajet. Mais là, j'avais juste la certitude que ça allait bien se passer, que ça allait, ils n'ont pas juste bien se passer, mais se passer de manière vraiment fluide. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a eu des retards, mais en fait tout s'est bien conjugué, le timing était bon. Et dans ce genre d'aventure, parce que moi j'aime que ma vie soit ponctuée d'aventure, euh, je me rends compte qu'en fait, sortie de ma maison, mes habitudes, mon train de train, mon lit, mes horaires et mes heures de sommeil, je vais aller détecter, chercher quelque chose en moi. Et je comprends en quoi finalement les solo trips, les voyages sur plusieurs destinations peuvent être révélateurs pour beaucoup. Parce que pour moi, c'est à ce moment-là où on va un peu chercher dans ce qu'on ne voit pas habituellement. Généralement, la fatigue aidant, on, on peut réagir d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que là, je me suis vraiment guidée par des choses surprenantes, mais j'avais aussi posé l'intention, justement, de vivre les choses et les activités telles qu'elles étaient, sans préjugés. Et comment ça s'est passé avec moi? Déjà, en fait, je n'ai pas cherché à découvrir, à savoir, voilà, les bonnes astuces, les bons plans à faire dans la ville, notamment pour Nantes. Et je pense que ça a vraiment été la clé, de juste me laisser porter. D'expérience, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment vécu un bon moment. Je me laisse juste porter, je ne cherche pas à anticiper, à avoir le maximum de choses que je pouvais faire. Je fais confiance en la vie, confiance aux personnes que je viens voir et je me laisse porter. Alors, il y a surprise et surprise, hein. J'ai vraiment des surprises déroutantes en mode non, plus jamais. Mais il y a aussi des surprises sur, en fait, soit je me rends compte que mon rythme de vie actuellement me convient totalement, soit au contraire, j'arrive à identifier finalement les axes d'amélioration. Hum, J'aime aussi découvrir ce qui se passe ailleurs, en fait, vraiment quelles sont les habitudes des autres personnes dans leur ville. Donc, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de sortir ou de partir du pays. Les us et coutumes aussi, et encore, j'ai vraiment fait ça de manière très très rapide. Mais j'aime mieux comprendre parce qu'il y a toujours des a priori ou des idées reçues sur les villes, sur les manières de faire, les régions. Et quand on peut un petit peu toucher ça du doigt, on comprend mieux. Et moi, ça me permet de me faire un peu la vision globale ou d'un peu plus comprendre en fait pourquoi. Et donc, il y a de belles petites découvertes, comme par exemple le BN. Grâce à ma copine, j'ai su que c'était la biscuiterie nantaise, je crois. Vous voyez, enfin, c'est anecdotique, mais de découvrir ça, de mieux comprendre effectivement euh, la nature des personnes aussi, ça a été révélateur.
Et donc sur le chemin de retour, enfin plutôt le lendemain, c'est de me dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'être plus légère dans ce que je veux faire? Qu'est-ce qui au contraire me permet de m'ancrer et d'être bien dans mon quotidien par rapport à ce que j'ai vécu? Euh, Ensuite, qu'est-ce qui fait que je me relancerai dans des découvertes de villes sans en entendre plus parler ou sans chercher à comprendre comment elles fonctionnent, mais vraiment être en totale découverte, aller un petit peu à l'aveugle, tout en étant persuadé en fait de passer un bon moment. Souvent l'élément ça va quand même être la personne chez qui je viens. J'ai jamais fait ça dans une ville où je ne connaissais absolument personne, mais pourquoi pas essayer. Le fait de ne pas avoir un programme très précis, néanmoins ce qu'on avait fait avec les deux autres amis, c'était de se dire ok, ce qu'on souhaiterait à minima avoir, donc se mettre un minimum de standards sur ce qu'on veut avoir et vivre ensemble, tout en se laissant la place pour découvrir. Donc en fait, un peu dans le développement personnel, le coaching ou autre, on parle ça d'avoir le cadre. Moi j'aime bien avoir le cadre. Avant ça me frustrait un peu de parler de cadre parce que je voyais vraiment un cadre rectangulaire avec certaines mesures. Mais en fait un cadre ça peut prendre n'importe quelle forme. C'est la forme qu'on veut lui donner. Et dans ce cadre-là, c'est de laisser toute sa créativité, toutes ses envies s'exprimer. Et le jour en fait où je suis sortie de mon rectangle, je me suis dit pourquoi c'est pas un cœur, pourquoi pas un triangle, pourquoi pas une forme qui n'a pas de nom non plus, qui n'est pas forcément géométrique. Et à l'intérieur, en fait, tu vis, tu explores, euh, tu crées aussi, tu réinventes, parce que moi j'adore réinventer. Donc tout ce qui était upcycling, recyclerie, friperie, j'étais vraiment, mais alors un vrai coup de cœur pour Nantes, donc clairement je vais retourner. Pourquoi ne pas avoir ça? Et je pense que c'est la partie aussi que j'ai vraiment aimé sur Nantes, c'est la manière dont en fait ils ont réutilisé, en tout cas la partie que j'ai vue, parce qu'il y a un très beau centre historique, hein, mais la partie dont j'ai vu qu'ils ont réutilisé en fait des anciennes industries. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de retaper de vieux bâtiments, notamment industriels ou même de vieilles fermes, quand je vois plus ici, et de donner quelque chose de nouveau, d'allier l'ancien et le nouveau, d'apporter de la lumière, un nouveau point de vue. J'aime cette idée-là, de se dire qu'on ne part pas de rien, qu'on ne part pas de zéro, qu'on a la possibilité aussi de garder ce qu'il y a de mieux et qu'on fait avec ce qu'on a pour créer autre chose. Je pense que ça vraiment, c'est quelque chose qui, dans énormément de domaines de ma vie, ouais, ça me donne des petites sensations, ça me fait vibrer. Et là, voilà, on était dans une ancienne usine, hein, clairement. Et donc, ils ont gardé vraiment une structure, ils ont apporté de la lumière, il y avait une très très belle charpente aussi en bois. Et ça, ce sont vraiment des choses en fait qui m'animent. Esthétiquement, à première vue, c'est pas forcément beau à l'œil, mais ce qu'on en fait à l'intérieur et surtout ce que les gens viennent mettre après comme vibes, comme énergie et comme envie, clairement ça m'a animé. Donc voilà, donc j'ai vraiment aimé mon passage et je vous invite à voyager. Vraiment, quand on dit que le voyage, ça ouvre l'esprit, ça ouvre sur d'autres perspectives et aussi ça permet de mieux apprécier ce qu'on a au quotidien. Voilà mes personnes, donc c'était court aujourd'hui, mais c'était pour partager mes vibes sur mon break, mon city break. Et voilà, je sais pas comment vous vivez les choses. Moi, je sais que ça me parle. Et voilà, et comment ça vous parle? Est-ce que ça vous parle en fait de se découvrir en allant ailleurs et en même temps de comprendre et d'apprécier encore plus toute la richesse qu'on a chez soi? Voilà mes personnes, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour des personnes avec qui ça va résonner. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.